Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors nous sommes à J-15 avant Noël, dans ce moment un peu suspendu où tout s'active autour de nous, mais où intérieurement tout cherche à se poser, à se comprendre et aussi à se réaligner. Alors le mois de décembre, c'est l'intensité sous toutes ses formes, autant sur l'attente, les émotions, les bilans aussi, les retrouvailles et parfois l'envie de repartir autrement. Est-ce que c'est votre cas? Certainement. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et en plus, aujourd'hui, pour éclairer tout cela, je ne suis pas seul comme chaque mercredi. Je suis accompagné de Damien du cabinet voyanceauféminin.fr, tout simplement. C'est bien ça, hein, Damien, bonjour. C'est toujours ça. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux comme d'habitude de vous retrouver. J'aurais aimé commencer l'émission par une petite anecdote qui est typique en ces périodes de fête. Hier, j'ai participé à la décoration, enfin faire le sapin dans un EMS, pour les EHPAD chez vous, qui sont une maison pour les personnes âgées. Mm-hmm. Et à la fin, une petite dame vient avec les yeux très clairs, me dit, elle est très fière de vous. Donc je me pose la question, oui, qui? Votre maman est très fière de vous. Et ce qui était incroyable dans cette histoire, elle avait les yeux très clairs, cette petite dame, elle portait le même nom que ma mère, Mireille. Elle portait dans la main un médaillon. Et ça m'a vraiment chamboulé parce que c'est identique à celui que je porte aujourd'hui, qui est l'arbre de vie. Donc cette petite, c'est pas une morale, mais c'est pour dire que quand on donne, on reçoit. Donc il faut vraiment toujours faire le maximum pour faire notre bonne action, notre BA, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, tout particulièrement en ces périodes de fête. Donc quand vous faites quelque chose, quand vous donnez, souvent et toujours vous recevez. Donc pensez à cette petite histoire. En tout cas, ça m'a mis beaucoup de baume au cœur et je voulais le partager avec vous. Et d'ailleurs, tu en parles avec beaucoup d'émotion. Ouais. Oui, exactement. Et moi, je crois pas au hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et parfois, il y a certaines rencontres qui, effectivement, nous chamboulent, nous ramènent à nos histoires, nous ramènent à des émotions. Et c'est ce que tu as vécu. Et je crois que tout le monde, ça nous arrive où on se lève le matin et on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Et une rencontre peut parfois bousculer pas mal de choses. Et des fois, un bonjour, un merci, une petite aide, une main tendue. Donc c'est pour ça que je fais un bisou à Mireille et bisou à ma maman en gros. Et d'autant plus en cette période de Noël où beaucoup de personnes, je parle pour ceux qui sont démunis, les sans-abri, n'hésitez pas à avoir un petit geste de compassion envers ces personnes, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'un petit échange de paroles. Ils ont besoin aussi d'avoir le cœur réchauffé. Et vous, c'est peut-être le moment aussi pour demander, pour oser, pour clarifier juste avant d'ouvrir cette porte, cette future porte de 2026. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Alors, c'est le moment du grand sapin de Noël. J'ai demandé à ma réalisatrice Marie d'aller chercher ce petit cadeau au sapin. Est-ce que Marie, vous êtes allée chercher ce sapin? Est-ce que vous pouvez nous répondre tout simplement? Non. Eh bien, elle est pas allée chercher le sapin, mais effectivement, elle est allée récupérer la petite boîte qui, à l'intérieur, va révéler. Je vais vous révéler ce cadeau. C'est 2 places pour le spectacle des Chevaliers du Fiel à Limoges. Un super spectacle. Alors, allez voir le tout nouveau spectacle Vacances à Dubaï, en tournée dans toute la France. Et oui, les Chevaliers du Fiel font leur grand retour sur scène. Et bien sûr, sur Sud Radio, chaque jour de la semaine à 17h. Vous voulez participer? Vous voulez justement pouvoir profiter de ce moment si heureux, de bonheur que les Chevaliers du Fiel vous font profiter? N'hésitez pas à envoyer sapin par SMS au 7 20 18. Et à présent, Damien, on accueille notre première auditrice, non? Avec un grand plaisir. Est-ce que tu arrives à deviner le prénom de notre première auditrice? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, ça commence bien. Eh bien, c'est Joël. Bonjour Joël. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Joël. Alors, je vais être très franc et très honnête avec vous, Joël. Damien avait connaissance de votre prénom. Mais comme c'est quelqu'un d'intègre et d'honnête, il n'a pas voulu faire semblant et il a préféré ne pas dire qu'il ne vous connaissait pas.
Bah, c'est pas grave. Ben voilà. Je confirme, je vous connais pas. Ou alors, Voilà. effectivement, Oui, oui, c'est sûr. c'est juste pour Ni le confirmer en prénom. direct, parce que souvent on me pose Oui. des questions, on me dit, mais Damien, comment tu fais pour tes flashs télévision? Je suis sûr que tu prépares, t'as déjà eu la dame au bout du fil ou la personne. Non, c'est vraiment ce qui vient comme message. Et Alexandre, c'est idem, on fait cet exercice. D'où? Du Gers. Du Gers. Alors, racontez-nous votre histoire et puis, bien sûr, Damien va vous éclairer avec beaucoup de D'accord. précision. Alors voilà, en fait, je communique avec quelqu'un enfin, on s'est connus sur un réseau et depuis on communique ensemble. Ça fait 11 jours aujourd'hui. Ce que j'aimerais savoir, c'est si cette personne a vraiment de bonnes intentions, si c'est quelqu'un qui est sincère, qui veut vraiment construire quelque chose, ou si c'est quelqu'un qui est en train de me promener. Je le considère, enfin, je pense pas dans ses écrits, ça n'a pas l'air d'être ce qu'il dit, mais comme je n'ai pas envie encore d'avoir une histoire qui ne tient pas debout, quoi, ou qui vient de nulle part, je préférais le savoir maintenant. Voilà. Donc, savoir, est-ce que cette personne est-ce que vous la voyez pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Est-ce que c'est une belle histoire ou est-ce que c'est pas du tout? Bien. Au fond de vous, Joël, votre petite voix, elle vous dit quoi? Au fond de moi, ma petite voix elle me dit que je crois, mais je suis pas sûre. D'accord. Vous pouvez me donner une couleur? Le violet. Le violet. Et Damien, que penses-tu de cette histoire? Est-ce que je peux voir son prénom à monsieur, s'il vous plaît? Bruno. Et un petit chiffre entre 1 et 3. 2. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ah, la carte du choix, la carte 22 de l'oracle de la triade. Oui. Et c'est quoi cette carte? Ça Alors, représente quoi? Comme ça l'indique très bien, c'est le choix, mais je pense que c'est plutôt du côté de monsieur. J'ai un message qui me vient, j'ai un flash, une connexion importante. Il faut laisser un peu de temps. C'est un petit peu frais là pour dire oui, non, mais son intention est bonne. Je vois qu'il a l'air d'être bien intentionné, parce que je pense que c'est quelqu'un de bien. Enfin, qui est bien, qui est mal, ça c'est un sujet de discussion. Ça peut être quelqu'un de bien, il faut laisser un peu le temps, parce que je pense qu'il a des choix encore un petit peu personnels à faire. Est-ce que c'est rattaché à une histoire du passé? Est-ce que c'est rattaché à une histoire familiale? Il a encore quelque chose un petit peu à régler. C'est pour ça que j'ai cette carte du choix. Donc piano, prenez un petit peu le temps. Mais en premier abord, j'ai plutôt une bonne vibration. D'accord. Donc, selon toi, Damien, cette relation va vers une évolution lente mais progressive? Oui, et puis c'est vrai qu'il faut que, comme je vois que vous avez beaucoup souffert, j'ai une cicatrice qui est pas si ancienne que ça. Faites attention. C'est normal, vous êtes un petit peu à faire attention, vous préserver. Ça, c'est bien continuer. Donc, vous avez le recul, vous avez l'instinct, vous avez le flair pour pas tomber dans les pièges dans lesquels vous êtes peut-être déjà tenté de tomber à certains moments par certains schémas répétitifs. Donc, vous connaissez les pièges, laissez le temps, et très rapidement, vous allez voir très clair. Mais je pense qu'il faut laisser en tout cas un bon gros mois pour voir très très clair dans cette situation. Très D'accord. Bon. Alors, et si je peux rajouter quelques petites informations qui m'est venues aussi, cet homme, et je rejoins ce que disait justement Damien, c'est qu'il faut laisser ce temps, et cet homme a des valeurs profondes, familiales, et j'ai l'impression que pour lui, il est nostalgique d'un passé, il est nostalgique de quelque chose qu'il n'a pas encore complètement coupé, comme s'il n'avait pas franchi encore le pas. Alors, je ne sais pas si vous avez pu échanger sur son histoire, sur sa vie ou autre, mais est-ce que d'après vous, c'est un peu le cas? En fait, je sais qu'il a perdu sa femme, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Et non, j'en ai pas parlé. Non, c'est un peu délicat. D'accord, ok. Mais effectivement, il a été marqué par un deuil et il reste un petit peu nostalgique. Mais rassurez-vous, en tous les cas, les cartes sont plutôt optimistes, sont plutôt bonnes, donc c'est parfait. Et juste en conclusion, le choix, c'est vraiment quelque chose qui va venir de lui, il doit faire ce processus-là. Et n'ayons pas peur de la discussion. Peut-être pas tout de suite, mais n'ayons pas peur de mettre carte sur table le moment venu quand vous le sentirez que c'est le bon moment. D'accord. Très bien. Merci à vous. Je t'en prie, merci à vous. Merci, prenez Bisous. soin de vous et puis passez de très bonnes fêtes. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va aller sur les SMS. Celui des Elodie qui nous dit: j'ai signé un CDI en mai et je fais des compositions florales. Ce métier me plaît beaucoup, mais je ne sais pas si je vais réussir et m'épanouir dans ce métier. Alors déjà, c'est un très très beau métier, hein, les compositions florales. Pour moi, si je peux me permettre, je vais aussi te demander ce que tu ressens, Damien, mais ça va être compliqué, ça va être un peu difficile. Je sens des moments un peu aléatoires, mais vous avez cette capacité, en tout cas
c'est une vocation en vous. Donc vous avez une véritable capacité à réussir, à avancer dans ce domaine-là. Il ne faut surtout pas hésiter à vous dépasser et à sortir de ces peurs ou de ces craintes que vous avez. Est-ce que, Damien, tu ressens aussi cette chose-là, ou enfin ces choses-là ou pas? On a quoi, 13, 3, 86, oui. Donc en plus, on est en pleine période de renouveau, de prise de risque, de transition. On est en train de préparer 2026. Donc oui, semer les graines. Et puis si vous surveillez ces petites graines, comme je dis toujours, va germer des choses très intéressantes. Mais vous avez le recul, vous avez la force. Oui, foncez, allez-y. Puis après, il n'est jamais trop tard s'il faut se réinventer, s'il faut aviser en temps et en heure. Mais allez dans cette direction, allez-y, foncez. Parfait, merci beaucoup. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour Muriel. Merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Muriel, vous nous appelez d'où? De Haute-Garonne, près de Toulouse. Près de Toulouse, parfait. Alors Muriel, vous posez des questions concernant votre avenir professionnel. Oui. Tout à fait. Racontez-nous. Alors voilà, j'ai fait une reconversion. J'ai eu mon diplôme en janvier 2024. Je suis secrétaire médicale. J'ai fait des remplacements dans une entreprise dans laquelle j'avais fait ma période d'application en entreprise. Ça s'était extrêmement bien passé. Voilà. Et aujourd'hui, donc je recherche un emploi. Je ne trouve plus du tout. C'est-à-dire que je candidate beaucoup et je n'ai que des retours négatifs malheureusement. Et ma question était de savoir si j'avais retrouvé très vite du travail parce que ça commence à devenir très difficile pour moi financièrement. Et si oui, est-ce que c'est dans l'entreprise dans laquelle j'ai laissé une petite partie de mon cœur, c'est-à-dire l'entreprise où j'ai fait cette période d'application à l'entreprise. Voilà, c'est un petit peu flou. Oui. Voilà. Allez, Damien, selon toi, est-ce que Muriel a la capacité, la possibilité de retrouver un équilibre et une stabilité professionnelle? Juste un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. 2. J'ai la carte de l'ordre. Ah oui. Donc ce que je vois comme message, c'est pas dans le... Malheureusement, c'est pas. Mais c'est pas dans cette entreprise que vous évoquez que je vois la suite de votre carrière. Je vois un renouveau, je vois autre chose. Donc... c'est pas grave, parce que peut-être vous projetez sur cette entreprise-là, mais je vois plein d'autres choses qui s'ouvrent, qui se dessinent. Donc encore un petit peu de patience, ça c'est plutôt pour, on va dire début, voire mi-février. Le changement. Le changement. Dans une autre structure. Dans mon domaine. Toujours dans le domaine, ça vous convient, Ouais. vous êtes compétente, vous êtes appréciée dans ce que vous faites, de ce que je peux voir, à moins que vous me disiez le contraire. Mais faites pas le deuil, mais... Ouvrez le champ des possibles que par rapport à cette entreprise, à ce job-là, ouvrez le champ des possibles, je vois autre chose. Mais de bien aussi. Parfait. Oui. Bon. D'accord, pour mi-février. Eh ben, on va se donner rendez-vous alors dans 2 mois. Écoutez, je croise les doigts et je vous remercie beaucoup. Et en attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes. Et un gros bisou. Bonne fête et joyeux Noël à vous. Bonne Au fête. revoir. Merci. Allez, on se retrouve avec Colombe. Elle se questionne sur ses blocages affectifs. Est-ce que aussi c'est de l'auto-sabotage? En tous les cas, elle a des questionnements sur lesquels elle a besoin d'avoir des réponses et on est là pour l'accompagner, pour l'aider. Alors si vous aussi vous posez tout un tas de questions, quel que soit le sujet, 0826 300 300, mais aussi vous pouvez très bien envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour à l'antenne de Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct dans C'est votre avenir et je suis accompagné de Damien. Damien, comment ça va? Je vais toujours bien. Oui. Et encore mieux, en ton contact de toute l'équipe et puis les auditeurs qui sont toujours très bienveillants. Et ça, j'ai beaucoup de retours. D'ailleurs, de retours par rapport à toi aussi. Par rapport à tes capacités, les flashs, les visions, ta gentillesse. Et puis, et j'ai que des bons retours. Et ça me met vraiment beaucoup de baume au cœur. Et c'est pour ça que je fais ça depuis tant d'années. Damien, on arrive en période de Noël. Je sais que aujourd'hui tu te positionnes entre la France et la Suisse. Est-ce que en Suisse, le Père Noël est aussi généreux? Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme cadeau?
Il fait quoi comme cadeau, le Père Noël? En Suisse, de la neige, déjà, ça sera un super cadeau. Du fromage, du fromage, des montres, du chocolat. Ne me demande pas de montre. Hein. Parce que j'ai ramené du chocolat, déjà, j'ai pas ramené des montres. Hein. Bon, mais je sais que tu es généreux, même avec tes clients. Et parfois, même de ce que j'ai entendu de toi, c'est que tu offres aussi à des personnes qui en ont besoin. Tu offres et ça, c'est magnifique et bravo à toi. C'est normal, je veux dire, après, c'est un don que Dieu m'a donné. J'ai un parcours particulier qui fait que j'ai eu la chance de venir ici. J'aurais pu rester dans c'est un beau pays, hein, l'Amérique du Sud, la Colombie en l'occurrence, mais j'ai eu beaucoup de chance d'être là, puis il faut redonner, c'est ce que je disais en début d'émission. On peut pas tout le temps prendre, il faut aussi donner. Et que quand on donne, on reçoit, et puis faut pas donner pour en attendant quelque chose en retour. Mais quand on donne la vie, les gens, Dieu, ce que vous voulez, vous recevez forcément quelque chose en retour. En tous les cas, ce que je veux dire à nos auditeurs, on peut avoir confiance en toi, et merci de ta générosité, parce que j'ai eu des échos qui m'ont dit que tu offrais aussi. Oui, c'est vrai qu'on fait des petits clins d'œil parfois. Allez, on accueille Colombe. Bonjour Colombe. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors, Colombe, vous nous avez envoyé un petit SMS il y a quelques jours. Tout à fait. Voilà, et on vous a rappelé. Et aujourd'hui, vous avez un questionnement concernant votre vie sentimentale. Tout à fait. Allez, racontez-nous. Alors, j'ai 49 ans. Je suis célibataire, je vais dire, depuis toujours, je pense. Je n'ai jamais vraiment eu d'histoire d'amour. Je n'ai jamais vécu en couple. Oui. Voilà, j'ai eu des histoires, mais qui n'ont jamais fonctionné très longtemps. Et je voulais voir ce que vous pouvez voir sur mon futur amoureux ou pas. Ça fait longtemps que vous êtes, on va dire, pas seul, mais que vous n'avez pas construit une relation stable et comme vous l'auriez espéré. La dernière tentative a été il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Voilà. Okay. Oui. Parfait. Alors, Damien, selon toi, est-ce que Colombe a cette capacité de retrouver une stabilité? L'amour, on peut le trouver, hein, on peut trouver l'amour, mais après, justement, c'est d'être dans un vrai sentiment, dans une véritable relation sincère de construction. Ça, c'est autre chose. Et qu'est-ce que les cartes disent, mon cher Damien? Alors déjà, Colombe, c'est un prénom extraordinaire. Oui. De légèreté, de liberté. Très beau, de liberté, magnifique. De paix. De paix. Eh oui. C'est peut-être aussi parfois ce que vous recherchez d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai fait un tirage spontané. Ça m'arrive des fois de faire un tirage par rapport aux... J'ai des chiffres qui me parviennent, des visions. Donc je ne demande pas l'avis à la personne, je ne demande pas de chiffres, et j'ai un tirage spontané. On ne l'invente pas, c'est la carte de l'isolement. Ah. Donc c'est souvent aussi, parce que pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on voit, c'est comme s'il y avait des barreaux un petit peu. Comme si vous étiez un petit peu prisonnière, ou comme si vous vous rendiez un petit peu volontairement à l'écart de certaines choses parfois. D'accord. J'ai une silhouette. Est-ce que cette silhouette, elle est déjà là, ancrée dans le présent? Est-ce que actuellement vous êtes en contact avec quelqu'un? Parce que je vois une présence là, dans le présent. S'il y a un prénom qui ressort peut-être? Non. Je vois pas. Alors je vois quelque chose d'imminent, je vois quelque chose qui est assez proche. Alors pour l'instant c'est difficile à dire, ça soit du stable, du sérieux jusqu'à la fin de vos jours, même si c'est ce que je vous souhaite. Hein. Mais j'ai une silhouette, donc très attentive, on ouvre le champ des possibles, on ouvre les radars si je puis dire, on ouvre les yeux, on enlève les œillères, on met de côté un petit peu les échecs du passé, parce que ces échecs-là nous freinent, nous disent ah, si je retombe sur ci, sur ça, je vais ressouffrir, ah non, j'ose pas trop. On tombe un peu les barrières, et puis j'ai quelque chose d'assez sympa dans allez, on va dire d'ici la fin de l'hiver. À surveiller par contre. Alors, ce qui est important aussi, Colombe, c'est que en numérologie, vous êtes dans une année 6. C'est une année d'amour, c'est une année où votre cœur, lui, peut s'ouvrir et vous permettre aussi de faire de jolies rencontres. Donc, moi, ce que je voudrais rajouter avec les propos de Damien, c'est soyez très observatrice, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Et je sais que vous avez vécu auparavant de mauvaises expériences, mais n'ayez pas peur en rapport avec ce que vous avez vécu et ne soyez pas dans les mêmes schémas. Laissez votre cœur parler.
D'accord. D'accord. Et très rapidement, n'oublions pas, il y a un petit exercice sympa qu'on avait tendance un petit peu déjà à répéter lors des dernières émissions. Faites-le, testez. L'exercice du miroir, comme il y a une perte de confiance, une peur de ressouffrir, donc on se préserve. Inconsciemment, on s'autorise pas le bonheur. Le petit exercice du miroir. Je veux rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un, je veux être heureuse et je vais être heureuse car j'ai le droit au bonheur. Faites-le une fois par semaine, comme ça, un petit exercice du miroir. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait pour moi, hein. Tu m'as rencontré. Hein. Oui, mais bon, j'avais envie de rencontrer un prince charmant, je suis tombé sur Alexandre, bon, je vais faire avec. Hein. c'est pas. Allez, Je voulais vous demander, la silhouette que vous voyez, pour vous, c'est quelqu'un que je connais déjà? C'est difficile à dire. J'avais ce message qui me disait que vous étiez déjà en contact avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va surgir de façon assez rapide? Mais c'est pas quelque chose de très lointain, donc c'est très proche. Peut-être que vous le connaissez, peut-être c'est quelqu'un à voir, affaire à suivre. Parfait. Okay, très bien. Colombe, n'hésitez pas à revenir vers nous. Parfait, je vous remercie. Et on vous invitera aussi à passer l'antenne avec votre futur amoureux. Parfait, vous tiendrez au courant. Merci à vous. Bisous. Allez. On va aller sur les SMS et on va prendre celui de Jérémy sur les SMS. c'est un nouvel accent. Bon, ben voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec et des jours sans, bien entendu. Et celui de Jérémy qui nous dit: bonjour, je suis perdu. J'aimerais bien savoir si vous me voyez en couple avec Isabelle dans le futur. Alors déjà, il sait ce qu'il veut. Hein, il a déjà une personne en vue. Selon moi, c'est compliqué. Je pense qu'il y a déjà eu un essai, il y a déjà eu peut-être une relation ensemble, mais ça n'a pas très très bien fonctionné. Donc je ne veux pas être pessimiste ou défaitiste, mais Jérémy, j'ai l'impression que votre avenir sentimental n'est pas forcément avec Isabelle, parce que je la sens pas non plus complètement disponible. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet-là? En tirage spontané dans la carte de l'homme. Oui. Donc peut-être bien que ça confirme ce que tu dis, Alexandre. Peut-être bien qu'elle est là, quelqu'un en parallèle. Est-ce qu'elle n'a pas fait tout à fait abstraction de tout? J'ai pas de top vibration dans cette direction-là. Après, on peut être surpris en positif. Vous nous ferez un petit retour. Mais là, dans l'immédiat, moi, je conseille peut-être de voir un petit peu plus large, d'ouvrir un petit peu plus les radars, comme je disais tout à l'heure. Allez, Jérémy, on vous invite à nous appeler au 0826 300 300. Et vous, chers auditeurs, qui aujourd'hui vous posez des questions, c'est tout à fait normal. On est en fin d'année. Vous avez envie de faire un peu le bilan de cette année 2025. Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne de Sud Radio ou tout simplement faites comme Jérémy. Envoyez un SMS au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message, et en laissant le mot à venir. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Maral. Maral s'inquiète pour sa fille, qui est pourtant une fille brillante, diplômée, mais confrontée à une porte professionnelle fermée. Alors, est-ce que au-delà des frontières, est-ce que son avenir l'appelle au-delà des frontières, ailleurs, autrement, différemment? On en parle juste après, restez à l'écoute. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio, où vous pouvez aussi télécharger l'application Sud Radio pour retrouver tous les contenus de toutes les émissions en podcast. N'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pouvez écouter C'est votre avenir à tout moment de la journée, même la nuit. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent d'ailleurs la nuit. Damien, tu vas bien ? Je te sens un peu stressé là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, top. J'ai pas mal de messages, pas mal de connexions, pas mal de flashs, plein de trucs qui me viennent. Donc oui. Comme tu m'autorises que 3 minutes par auditeur. Je plaisante, je t'embête, bien évidemment. Mais j'ai plein de messages. C'est vrai que j'ai plein de choses en moi que j'aimerais vraiment pouvoir partager, mais je peux pas tout en une émission. Rassure-moi, là, ça bouillonne dans ton cerveau, dans ton inconscient, tout ça, mais tu vas pas nous faire quand même exploser les lumières, le studio. D'ailleurs, on va pouvoir finir l'émission. C'est une bonne question, parce qu'on me dit souvent pourquoi tu mets des lunettes, pourquoi tu mets des lunettes. Parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'ici, il y a des spots. Oui. Ils sont très violents et j'ai pas l'habitude. Et c'est pour ça, c'est pas pour faire ma star, mais je me préserve un petit peu. Ça te va très bien. Et d'ailleurs, tu as changé la couleur des verres. Bon, on s'en fout, mais je te le dis. Quel observateur. Mais quel observateur. Allez, à présent, on accueille Maral. Bonjour Maral.
Bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre univers. Ah oui, ben voilà, bienvenue dans l'univers, on va dire un peu pas du tout rationnel, hein, mais J'ai bien compris, il a mis des lunettes comme Gims, Damien. Voilà. Mais je vous vois pas. Ah, faut venir nous retrouver sur YouTube. Il y a, en plus, il y a plein de tirages, il y a plein de symbolistiques que vous loupez. Donc retrouvez-nous sur YouTube avec un grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il a, il a un look un peu chanteur, rappeur. Vous voyez, il a ce côté-là, oui, c'est vrai. Je ne suis que médium et c'est déjà pas mal. On va lui demander de nous chanter une petite chanson, on va voir si... Oula, il fait beau, il fait beau sur Paris, donc on va éviter. Allez, Maral. Comme jamais, il chante. Hein. Gims. Oui. Eh oui, ça paie comme jamais, oui. Mais on va le mettre à vivre cette expérience-là. Allez, Maral, vous nous appelez pour votre situation familiale. Racontez-nous. Oui, c'est une de mes filles qui cherche un poste à la frontière, comme vous avez dit tout à l'heure, et comme par hasard vers la Suisse, à Genève. Donc elle est, je voudrais savoir si elle va avoir l'opportunité de trouver un poste à sa hauteur, de ses compétences. Est-ce que les Genevois vont pouvoir accepter et accueillir la fille de Maral? Ça commence à faire beaucoup de frontaliers. Hein. Oh là là, ça balance. On en a besoin et vous êtes souvent très très bon dans certains jobs que les Suisses ne veulent pas faire. En tout cas, niveau vibratoire, c'est une histoire de temps. J'ai la notion du sablier. C'est le temps à court terme. Donc ça sera pas tout de suite, mais oui, bien sûr qu'il va y avoir une place. Je n'ai pas de nuage particulier à l'obtention d'un poste pour cette demoiselle. Elle est compétente. Dans quel domaine déjà, pardon, elle a un master 2 de finance, management, gestion. Maintenant, il y a des nouveaux termes, analystes. Oui, il y a du boulot. Dans ce domaine-là, il y a du boulot pour tous ceux qui sont volontaires. Ce sont cas déterminés, professionnels, consciencieuses. En général, en Suisse, on est preneur de ce genre de profil. Oui, c'est le pays des banques. Oui, mais pas uniquement. Effectivement. Si elle va trouver facilement, en fait, ma question. Oui. Elle va trouver dans le délai. Selon Damien, oui. Est-ce que sous quel délai elle va trouver, selon toi? Ça, c'est quelque chose qui va se jouer. Si je me réfère un petit peu au message que je peux percevoir, ouais, c'est quelque chose ça fait peut-être fin février, début mars, peut-être. Oui. C'est bientôt alors. Oui, parce que pour moi, le printemps, justement au moment où Damien est en train de répondre, je me concentrais et sur le printemps, il y a vraiment une ouverture, la lumière se pose pour elle, il y a un changement positif. Il y a même peut-être des allées-venues, elle va faire Est-ce qu'elle est amenée à se déplacer? Là, elle a loué un appartement avec son cousin qui est aussi à la recherche à son niveau aussi. Donc elle est sur place déjà. Elle est, à la frontière. Elle est en France, mais à la frontière de Suisse. Ah, voilà, c'est pour ça, parce que je vois des allées-venues, mais effectivement. Sûrement, elle va sûrement venir nous voir pendant les fêtes, repartir. Bon, je sais pas. Mais restez optimiste et positive. Pardon, elle fera un petit crush au cabinet, elle viendra voir Damien. Mais voilà, elle viendra faire un petit bisou. Un big bisou. Je lui dirai pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Avec plaisir. Merci Maral. Je vous en prie, justement, merci à vous. Excusez-moi, juste une question peut-être un peu indiscrète. Maral, c'est de quelle origine? Maral, c'est d'origine arménienne, du pays d'Aznavour, mais moi je suis libanaise, d'origine arménienne. D'accord, très bien. Ça veut dire biche. Ah, ben très bien, c'est joli. La symbolique est très jolie en tous les cas. On a des colombes, on a des biches, c'est magnifique. Aujourd'hui, oui, c'est parfait, on est dans la nature. Merci à vous. Prenez soin de vous. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Je suis avec Damien. Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, vous vous interrogez sur votre avenir sentimental. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Eh bien, en fait, je me suis séparée cet été et c'est vrai que j'aimerais savoir un petit peu ce que me réserve l'avenir à ce niveau-là.
Si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, oui, plutôt ça, oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, après, à vous de me dire. Hein, mais... Oui. Bon, on va intéressant. essayer, oui. C'est intéressant ce que vous dites et votre réponse. Tirage spontané de nouveau, j'ai la carte de la tentation. La tentation liée peut-être au retour de cette pseudo-rupture. Alors, excusez-moi de dire pseudo-rupture parce que j'ai un doute, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme dit l'expression, peut-être qu'on va devoir remettre les couverts. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Parce que ça a déjà été fait entre vous, d'après ce que je peux voir. Il y a déjà eu des breaks et des reprises, non? Pas vraiment, non. Non. Enfin, il y a eu des grosses engueulades, si je puis dire, mais il n'y a pas eu de break, vraiment. Non. D'accord. En tout cas, je vois un retour. Maintenant, après, vous serez vraiment aux manettes pour dire oui, pour dire non. Et je pense non, en tout cas pas oui dans ces conditions-là, en tout cas. Mais il peut y avoir un retour de ce monsieur-là. Je vois parce que les connexions sont encore très fortes et je vois très actives encore aujourd'hui. Vous êtes toujours en contact, vous avez des messages, des SMS, vous avez des échanges là encore. Il y a des échanges, oui. Oui, je vois, oui, ça circule. Ouais, mais c'est plutôt professionnel, c'est pas personnel. Vous allez arriver dans un moment de prise de choix, de prise de décision. Comme je dis toujours, vous êtes aux manettes. Non, dans ces conditions, si c'est pour retomber dans le même schéma répétitif avec ce jeune homme-là, ou alors, au pire des cas, pourquoi pas on repart, mais sur une page blanche. Il faut vraiment du renouveau pour 2026. D'accord. Et vous voyez quelqu'un de nouveau, justement? Dans l'immédiat, j'ai pas de rencontre parce qu'on a encore, de ce que je vois, ce que je ressens, on est encore un peu sur les vestiges de cette relation. Donc ça, faut encore peut-être un petit peu déblayer, si je puis dire, passer un petit peu le balai encore, si je peux me permettre cette expression-là. Et puis vraiment être sûr des prises de décision par rapport à cette relation-là, si oui, non, si c'est du non catégorique et définitif. Parce que je vois encore un petit peu pas mal de questionnements à l'intérieur de votre cœur et de votre tête. Il y a un conflit entre votre cœur et votre tête, je le vois. Alors justement, j'aimerais rebondir, Damien. Caroline, il parle de retour. Mais est-ce que vous, au fond de vous, vous avez un désir et un souhait d'un retour ou pas? Alors c'est plutôt mon ego qui en a envie. Maintenant la raison me fait vraiment penser que non, parce que c'est pas tolérable en fait ce qui s'est passé. D'accord. Et là je me retourne vers Damien. Bon, je connais la réponse, mais justement pour nos auditeurs, est-ce que ce que tu viens de dire, est-ce que tu as capté aussi d'un point de vue émotionnel ce qu'elle ressent, ou est-ce que c'est vraiment ce que tu perçois? Attention, je ne doute pas ce que tu es en train de dire, parce que même moi ça m'arrive de parfois de capter des émotions des uns et des autres. Mais selon toi, est-ce que ça peut être lié d'une projection justement, elle parle d'ego, ou est-ce que c'est vraiment une perception? Exact, c'est un cas typique que je vois depuis une vingtaine d'années, qui est le combat éternel entre le cœur et la tête. C'est un combat éternel, c'est une expression qui dit « faites confiance à votre cœur, il battait même avant même que vous veniez au monde ». Mais la tête, il y a un moment de la tête, elle doit trancher. Des fois, elle doit aussi dire stop, la tête, à des moments. Je l'aime, d'accord, mais je peux pas accepter qu'il me trompe, je peux pas accepter qu'il me parle de cette manière, je peux pas accepter si. Donc des fois, la tête, elle doit prendre le dessus sur le cœur, même si ça fait mal. Mieux vaut souffrir un bon coup. Ça dure 3 semaines, 3 mois peut-être, que de souffrir longtemps à petit feu pendant des mois, voire même des années. J'ai des personnes qui m'appellent, ça fait 10 ans qu'elles sont en souffrance, qu'elles n'arrivent pas à tourner la page. Et c'est là où je parlais tout à l'heure en début d'échange. Vous allez avoir votre libre arbitre, vous êtes aux commandes de votre vie, vous allez devoir trancher un moment ou un autre. Très bien. Parce que lui, il reviendra, mais lui, il reviendra, ça je vous l'affirme. Si c'est pas déjà le cas, il est déjà en mode de retour, essayer de revenir. Et si votre ego parle un peu, c'est que vous avez encore un peu de sentiment aussi. Ah, vous pensez? C'est pas que je pense, mais c'est ce que je ressens. Merci à vous, Caroline. Prenez soin de vous. Merci. Merci à vous deux. Au revoir. Bisous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour, Alexandre et Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes en haut-parleur, Dominique? Je l'enlève. Ah oui, s'il vous plaît, pour la qualité de l'écoute, c'est beaucoup mieux comme ça. Dominique, vous avez un questionnement concernant... Vous nous avez contacté par SMS, et vous voulez connaître un petit peu l'avenir sentimental de votre fille, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous êtes inquiète pour lui? Oui, parce qu'il est seul depuis tout le temps, quoi. Et donc voilà, il a des amis, mais il n'a pas de vie amoureuse. Donc j'aimerais savoir si enfin il va
ça va bouger pour lui. Bon, alors ce que je vous propose, c'est de patienter quelques petites minutes. On va se concentrer, surtout Damien. Damien n'a pas une boule de cristal, mais il a un jeu qui est extraordinaire et qui permet de prédire l'avenir. Et si vous aussi, vous souhaitez profiter du talent, du don de Damien, n'hésitez pas, 0826 300 300, l'antenne est ouverte. Elle est ouverte tout le temps. Vous pouvez même laisser un message sur le répondeur ou vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, du prénom, de la date de naissance et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques minutes avec Dominique. Restez à l'écoute. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Ça passe très très vite. En plus aujourd'hui, bon, comme tous les mercredis, il y a une bonne humeur, il y a une bonne ambiance. Mais je sais pas, aujourd'hui Damien était un peu excité. Je sais pas ce qui se passe. La pleine lune, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Voilà, super lune la semaine dernière. Non, c'est peut-être l'excitation de Noël. Je suis resté aussi en enfant de ce côté-là. Noël est une fête très importante. Pas que pour les cadeaux, mais l'ambiance qu'il y a derrière, faire attention à son prochain, la décoration, on fait les guirlandes, les enfants, les cadeaux. La magie. Je suis resté un peu gamin, donc veuillez excuser mon excitation. Bon, très bien. Allez, on retrouve Dominique. Vous êtes toujours là, Dominique? Oui, toujours. Ah, on vous a pas oublié, hein, Dominique. Merci. Alors, vous posez des questions sur l'avenir sentimental de votre fils. Je vais être un peu direct avec vous, Dominique. Votre fils a quel âge? 27. 27. Bon, ça va. Est-ce que vous êtes une maman soucieuse de son avenir sentimental ou vous êtes une maman curieuse? Soucieuse. Soucieuse. J'ai cru comprendre que votre fils est à l'étranger. C'est ça, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'il s'épanouisse pas, donc qu'il se renferme, qu'il soit pas heureux dans sa vie. Mais il a que 27 ans. Oui, tout à fait. Oui. Mais vous avez peur? Au fond de vous, vous sentez que c'est un garçon qui est en train de prendre le chemin vers une certaine forme de solitude, d'isolement? J'ai peur. Vous avez peur, d'accord. Allez, Damien est là, il va vous rassurer et je suis certain qu'il a les bonnes réponses. Damien. Merci. Bon, alors, déjà j'ai une connexion, j'ai un flash, un message qui me parvient. Qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge entre 3 et entre 3 et 5 ans pour lui? Est-ce qu'il y a eu la perte d'un être aimé? Est-ce qu'il y a eu un divorce? Est-ce qu'il y a eu un déménagement? J'ai vu un fait qui a créé un petit peu un déséquilibre énergétique. Ça vous dit quelque chose? Ou comme je précise toujours, je ne suis pas Dieu le Père, je peux me tromper. Donc l'erreur, vous me dites, si je fais totalement fausse route. Mais j'ai quelque chose entre 3 et 5 ans qui aurait pu créer une petite distorsion énergétique. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Est-ce que vous n'avez pas eu un changement de lieu, d'habitation qui parfois on peut le vivre comme la peur de l'abandon, hein? Non, on a déménagé. Ouais, peut-être un déménagement. Oui. Et vous avez déménagé et il y a eu peut-être à cette période-là, il avait quel âge? De 80. Non, il était petit, il avait 2 ans. 2 ans, d'accord. Mais peut-être dans cette réinstallation, Damien vous parle des 3 à 5 ans, hein, bon, à quelques mois près, mais peut-être que cet enfant, même s'il n'a pas pu l'exprimer, parce qu'à cet âge-là, on n'exprime pas forcément, et on n'est pas dans la rationalité de l'analyse, mais peut-être qu'il a eu peur de se faire abandonner ou autre. Hein. Enfin, je sais pas, mais moi, en tout cas, c'est... Alors, c'est peut-être pas significatif, c'est peut-être une mauvaise piste, c'est peut-être pas ça, c'est juste, c'est ça la guidance. La guidance, des fois, on me reproche, on me dit, comment ça se fait que des fois, tu vois comme dans de l'eau de roche, puis des fois je vois un petit peu moins, donc il faut me pardonner des fois s'il n'y a pas tout le temps Non, Damien, surtout ne te sous-estime pas. Pourquoi? Une simple et bonne raison, c'est que je trouve que ce que tu dis a fait sens, parce que votre fils aujourd'hui vit à l'étranger, il s'est construit une vie ailleurs, et donc c'est quelqu'un qui se recherche au niveau de son espace, au niveau de son
lieu, vous voyez. Et à cette période-là, même si c'était à ces 2 ans et demi, il y a eu aussi une histoire d'un changement de lieu. Donc ça fait sens tout ça, je trouve. Peut-être au subconscient. En tout cas, donnez-moi un petit chiffre entre 1 et 3. 3. Bah voilà. Donc j'ai la carte de la clé. Oui. Il a les armes, il a les outils, il a tout, il a la clé, si je puis dire, pour mettre dans la serrure et puis s'en sortir. Mais il y a un petit quelque chose. Donc moi, je donne un petit conseil. On fait l'essai, faites l'essai pendant 3 semaines. Allumez une petite bougie noire. Alors attention, le noir, on me dit, oh mon Dieu, le noir. Non. Le noir, c'est très bon justement pour chasser les mauvaises énergies, les éventuels blocages. Il y a peut-être eu un petit quelque chose, on s'en rend peut-être même pas compte, c'est lié au subconscient. À voir. Allumez une petite bougie noire. Le soir, entre 20h et 21h, une pensée positive. Mon gamin va trouver ses réponses. Je sais qu'il va être heureux, je sais qu'il va y arriver. Faites ça pendant 3 semaines. Regardez les effets sur lui en termes de dialogue, communication, échange avec lui. Et vous nous faites un retour. Et d'autant plus qu'il va peut-être partager ce moment avec vous durant ces fêtes de Noël. Il va pouvoir communiquer et échanger, non ? Oui, tout à fait. Profitez-en s'il est dans le coin, avec cette bougie justement, s'il est dans le coin. Ça serait génial. D'accord. Faites-nous des retours. Merci à vous, Dominique. Merci. Prenez soin de vous. Bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Sabrina. Sabrina, vous travaillez dans une mairie, c'est ça ? Oui, en détachement. Ah, ok, vous êtes en détachement, d'accord. Alors, de une mairie à un lycée. D'accord. Et quelle est votre question aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, mon contrat du lycée se finit, la mairie a embauché quelqu'un d'autre et je me retrouve, je ne sais pas ce que je vais devenir. Ok, Damien, est-ce que Sabrina a de l'espoir à une continuité, un renouvellement, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a toujours d'espoir, je vois une belle vibration, quelqu'un de motivé, de volonté. Il y a tellement de gens qui se laissent aller, à rester à la maison, voilà, tant pis, c'est pas grave. Ce qui n'est pas du tout votre cas, vous êtes une battante, une combattante, et ça j'aime beaucoup. Donc ça va finir par payer. Par contre, c'est vrai, je vais redonner un petit conseil. On m'a déjà dit oui, la bougie, la machin, vous le faites pas. Testez ça aussi pendant 3 semaines. Par contre, cette fois-ci, une bougie plutôt que de couleur jaune, qui rattache les finances, qui rattache un peu le professionnel. Faites cet essai en formulant comme tout à l'heure, je vais trouver un super job. J'ai pas de raison particulière à ce que ça marche pas pour vous. Un petit peu de patience par contre. Fin d'hiver au niveau de quelque chose d'un petit peu plus stable. Est-ce que vous cherchez un job vraiment à plein temps, c'est ça l'idée ? Oui, ou à mi-temps. Ah, mais ça c'est différent. C'est quoi votre préférence ? Vous avez une baguette magique ? Ça serait quoi votre souhait exactement ? Normalement c'était un plein temps, mais à mi-temps me conviendrait très très bien. Ok. Attendons la fin de l'hiver, formulez ce petit mantra avec la bougie de couleur jaune. C'est le meilleur des conseils, vous nous faites un petit retour. Je suis sûr qu'il y a déjà des super pistes tout début d'année. Je fais déjà des bougies blanches, des cierges. Je suis un peu là-dedans. Adapter la couleur, petit conseil. Juste adapter la couleur, c'est le conseil que je peux vous donner parce que le blanc, c'est universel. Il existe des bougies spécifiques. Excusez-moi, je reviens un petit peu à des choses plus rationnelles. Désolé. Vous avez eu un problème avec des collègues de travail auparavant ou avec l'entente ? Oui, voilà. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a été malheureusement mis à défaut, ou en tous les cas où il y a eu quelque chose qui ne vous a pas été favorable à ce niveau-là. C'est ça. Bon, allez, vous allez, voilà, par rapport à ce que dit Damien, vous allez pouvoir dépasser, vous allez pouvoir avancer sur autre chose. D'accord ? Merci à vous, Sabrina. Prenez soin de vous. Merci. Et à présent, je vais annoncer, le ou la gagnante du jeu pour justement participer à ce spectacle des Chevaliers du Fiel. Eh bien, c'est Suzy de Ison qui vient de gagner 2 places pour le spectacle des Chevaliers du Fiel à Limoges. Alors, c'est le spectacle, vous savez, leur nouveau spectacle Vacances à Dubaï. Ils sont en tournée toute la France. Et bien sûr, vous pouvez les retrouver tous les jours à 17h. C'est dans quelques minutes où vous allez pouvoir les retrouver. Merci Sud Radio et merci aux Chevaliers du Fiel et puis bravo à Suzy de Ison. Allez, nous on se donne rendez-vous mercredi prochain. C'est déjà fini ? Eh oui, bien sûr, c'est fini. On va nous mettre dehors bientôt. Oui, mercredi prochain, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Passez une bonne fin de journée. Vous retrouvez Les Vraies Voix, bien sûr, à 18h. Et moi, je vous dis à demain. Des bisous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.